Monseigneur, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Nous allons commencer par évoquer, Monseigneur, la Journée mondiale des communications sociales. C'est ce dimanche 8 mai. Le thème de cette année pour cette journée des communications sociales, communication et miséricorde, une rencontre féconde. Alors, Monseigneur, aujourd'hui, la communication, on en entend beaucoup parler tous les jours, les réseaux sociaux, Internet, tout ça va très vite. Quelle originalité doit avoir la communication lorsqu'elle est au service de la bonne nouvelle ? En fait, comme ça vient d'être dit, tout va très vite aujourd'hui et on communique à tous azimuts, ou à tour de bras comme on veut. En fait, c'est-à-dire que on balance des informations. Tenter plus et sans forcément beaucoup les trier, ces informations. Chacun a quelque chose à dire, une marchandise à vendre. Une marchandise, c'est pas forcément produit de consommation, ça peut aussi être une marchandise d'idées, idéologiques, ça peut être une marchandise spirituelle même, parce qu'il y a toutes sortes de sectes qui communiquent aussi, etc. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qui reste de cette communication dans l'esprit des gens, ou rien, ou alors ils retiennent ce qu'ils devraient le moins retenir, en fait, en réalité. Hein, c'est pas, alors, pour la communication, il faut pas aller à la guerre contre la communication. On a des moyens aujourd'hui, il faut au contraire s'en servir. C'est ce que nous faisons quand on fait une émission radio, quand on a un site, comme le diocèse de Troyes en a un, etc. Enfin, donc, il n'est absolument pas question de combattre la com, comme on dit aujourd'hui. En fait, mais ce qui est mauvaise com. Ce qui est en cause, c'est la mauvaise com. Et la mauvaise com, c'est celle qui ne laisse pas de traces ou qui laisse de mauvaises traces, en fait. Alors, nous, ce qu'on veut avec ces moyens de communication dont nous disposons, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire donner aux hommes des messages de paix, d'espérance, de joie, d'amour. Enfin, et c'est ça, l'annonce de l'évangile, ça, voilà. Donc, il faut faire une communication qui est une visée, qui soit ciblée. Je n'emploie peut-être pas le mot dans le même sens que nos communicants, mais j'insiste quand même sur le fait que quand je parle de viser, la communication, elle doit être destinée à quelqu'un. On a en face de nous des personnes à qui on a un message à transmettre. Alors, il ne s'agit pas d'utiliser la communication pour transmettre à tout prix ce message. Il s'agit de se servir de la communication pour se mettre au service de ces personnes à qui ce message peut faire du bien. Parce que si on le transmet, c'est parce qu'on pense que ça leur fera du bien. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est dire ce que nous avons à vous dire va vous faire du bien. Donc, première chose, avoir en vue des personnes à qui on a du bien à faire à travers ce qu'on leur communique. Donc c'est pas tout, c'est tout public. Enfin, la communication intéressée est ciblée aussi, mais on cherche les besoins de telle catégorie ou de telle autre. Nous, c'est tout public dans le sens où nous savons que notre message il est destiné universel et il est pour tous et il peut faire du bien à tous. Donc, deuxième chose, c'est il faut, pour qu'il reste une empreinte de cela, il faut communiquer d'une certaine manière. Il faut étudier la façon dont on communique, les contenus de la communication. Alors, c'est pas en martelant des messages qu'on y arrivera. Il faut laisser aux gens le temps d'assimiler les messages. Et puis, il faut déjà les transmettre de telle manière qu'ils soient assimilables. Et qu'ils ne soient pas noyés parmi tous les autres. Qu'ils ne soient pas noyés, mais aussi qu'ils soient compréhensibles et qu'ils soient tels que les gens puissent retenir ce qu'ils ont besoin de retenir. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas que cette communication soit une contrainte pour ceux qui la reçoivent. On est toujours par rapport au public. Les sectes martèlent des messages, mais de telle manière que
en sorte d'endoctriner les gens, de leur formater l'esprit. Non. Le message que nous avons à transmettre doit favoriser la construction de leur liberté de choix et liberté de vie. Voilà. Donc, il faut que c'est un message qui les libère plutôt que de les enfermer. Donc, il faut aussi communiquer de telle manière qu'ils soient libérés et pas qu'ils soient enfermés. Je répète, il y a beaucoup de com qui enferment. Au fond, il y a de la communication, c'est particulièrement vrai pour la communication marchande, enfin, où on martèle tellement aux gens les choses qu'ils se disent, mais tiens, il faut absolument que j'aille acheter ce produit, je ne peux pas faire autrement. Enfin, c'est une espèce ça devient une contrainte, quoi. Voilà. Alors nous, on ne doit pas faire cette communication de telle manière qu'ils disent, tiens, il faut absolument que je devienne chrétien. Enfin, c'est pas, non, il faut qu'ils se disent, oh, tiens, voilà quelque chose d'intéressant qui sollicite ma réflexion et leur permettre de réfléchir.